Bonjour, aujourd'hui nous allons faire un parallèle entre Scratch, que vous avez étudié au niveau du collège, et Python, que nous voyons cette année en SNT. La première structure importante, ce sont les instructions conditionnelles, c'est-à-dire les tests. En Scratch, nous avons vu deux blocs qui correspondent à ces tests. Le test si alors, donc où les instructions en bleu sont exécutées si et seulement si la condition verte est vraie. Et l'équivalent Python, c'est la structure if condition deux points, et ensuite le bloc d'instruction qui sera exécuté si la condition est vraie. Une autre structure de test disponible sous Scratch est le test si alors sinon, où ici nous avons deux blocs d'instruction, un premier bloc d'instruction qui sera exécuté si la condition en vert est correcte, et le deuxième bloc qui sera exécuté sinon. L'équivalent à Python est donc if condition deux points, premier bloc d'instruction, else deux points, deuxième bloc d'instruction. Au niveau des tests, il faut pouvoir exprimer les conditions. En Scratch, nous avons un certain nombre de conditions, donc plus petit, égal, plus grand, et nous pouvons justement tester plusieurs conditions à la fois avec les opérateurs AND, OR et NOT. Nous avons pu voir que toutes ces choses existaient en Python, mais qu'il y avait des conditions supplémentaires comme plus petit ou égal, différent d'eux, ou plus grand ou égal, ces conditions n'étant pas disponibles à la base sous Scratch. Alors juste un petit point important, pour tester l'égalité, il faudra bien faire attention d'utiliser l'opérateur égal-égal. Donc pour tester par exemple si x est égal à 2, ça sera if x égale 2. Pareil pour la différence, donc si on veut tester qu'une variable est différente d'une autre, par exemple a différent de b, ce sera if a, point d'exclamation, égale b. Donc il faut faire attention, c'est une structure et une syntaxe qui n'est pas propre à Python et que l'on rencontre dans d'autres langages de programmation. On a parlé des tests, mais une autre structure de contrôle importante, ce sont les boucles. Alors nous avons vu deux types de boucles, les boucles bornées, donc les boucles for, qu'on appelle aussi les boucles inconditionnelles, et nous avons l'équivalent en Scratch, qui est la structure répétée n fois. Donc par exemple ici, dans l'exemple, répété 10 fois. Alors, lorsqu'on va faire cette instruction sous Scratch, les instructions en bleu vont être exécutées 10 fois, c'est-à-dire qu'elles vont être exécutées dans l'ordre, et l'ordinateur va faire 10 fois le cycle complet. En Python, nous pouvons utiliser l'instruction for i in range. Si nous utilisons for i in range 10, la boucle va être parcourue 10 fois. Alors il faut faire attention, comme nous l'avons vu dans le cours, que la variable de boucle ou l'index de boucle i va varier de 0 à 9. Alors ça c'est un point important et supplémentaire par rapport à Scratch. Scratch nous permet juste de répéter un certain nombre d'instructions un certain nombre de fois. Lors de l'utilisation de la boucle for dans Python, nous avons un outil supplémentaire qui est l'index de boucle. C'est-à-dire qu'à chaque tour de boucle, cet index va voir sa valeur modifiée. Alors c'est intéressant et donc il y a plusieurs autres façons de faire en plus en Python. Donc nous avons vu que si nous mettons deux arguments dans le range, nous pouvons compter d'un nombre à un autre. Et si nous mettons trois arguments dans le range, nous pouvons compter d'un nombre A à un nombre B exclu. Et à chaque tour, on va augmenter la valeur du compteur ou de l'index de boucle I de C. Je vous renvoie au cours et à la vidéo correspondante. Le deuxième type de boucle sont les boucles non bornées, ou les boucles while, qu'on appelle aussi les boucles conditionnelles. En Scratch, nous avons la structure répétée jusqu'à condition. Ici, les instructions en bleu vont être répétées jusqu'à ce que cette condition soit vraie. Alors il faut faire attention parce qu'un type de structure équivalent existe en Python, mais ça ne marche pas tout à fait de la même manière. C'est l'instruction while. Mais la boucle while est parcourue, justement, tant que cette condition est vraie. En fait, on pourrait traduire par tant que condition, alors à ce moment-là, exécuter le bloc d'instruction. Alors que, au niveau de Scratch, on répète les instructions jusqu'à ce que cette condition soit vraie.
Et donc, il va falloir penser, si on adapte par exemple un programme Scratch en Python, à inverser la condition. Si la condition en Scratch est A égale B, par exemple, il faudra utiliser A différent de B en Python. Alors, il y a un autre type de structure qui existe sous Scratch, c'est le répéter indéfiniment, ce qu'on appelle une boucle infinie. Donc répéter indéfiniment les instructions, ces instructions vont être répétées, et lorsqu'on arrive à la fin, on va les répéter à nouveau, et ça va continuer indéfiniment. Alors, indéfiniment en informatique, ça veut dire tant que l'utilisateur n'arrête pas le programme. Alors on peut faire la même chose sous Python avec while true. True, c'est une condition un peu spéciale qui, comme son nom l'indique, en anglais, est toujours vraie. Donc en fait, ces instructions vont être répétées tant que la condition du while est vraie, donc ici en permanence. Alors on pourrait remplacer true par une condition toujours vraie, comme par exemple 2 égale 2. 2 égale 2 étant une condition qui est tout le temps vraie. Alors, faire une boucle infinie, il peut y avoir des cas où ça peut être utile. Nous verrons que dans la plupart des programmes que nous ferons cette année, nous essaierons au contraire d'éviter de faire des boucles infinies pour que notre programme puisse s'arrêter et donner un résultat. Alors en Python, et vous le verrez dans le cours correspondant, on peut sortir d'une boucle bornée, donc d'une boucle for, ou d'une boucle non bornée, d'une boucle while, à l'aide de l'instruction break. La poursuite du programme se fait à partir de la première instruction suivant la boucle. Et de même qu'en Scratch, on peut imbriquer plusieurs boucles, c'est-à-dire qu'on peut mettre une boucle à l'intérieur d'une autre boucle. Nous verrons une utilisation de ces boucles imbriquées lorsque nous verrons les algorithmes de modification d'image, donc de filtres, dans la photographie numérique. A bientôt pour une prochaine vidéo.